Movies, l'instant cinéma. Alors une île, on part sur une île rouge. Oui, dans les années 70, hein, la fin des années 70, enfin dans les années 70, on est sur une base de l'armée française et sur l'île de Madagascar. Et là, on a les militaires et leurs familles qui vont vivre leurs derniers moments et peut-être leurs dernières illusions, en tout cas les illusions du colonialisme. Oh, pas facile à dire. Et alors, le film commence par Fantomètre. Oui. On voit du fantomètre. Donc ça nous donne déjà le ton. En fait, le film qu'on nous présente est la réalité, enfin le monde que voit un enfant, je pense de 8-10 ans à peu près. Et ce monde, alors j'ai retenu la phrase de début, lorsqu'il y a des nouveaux militaires et un jeune couple qui arrive, il y en a un qui lui dit, là celui qui vient de le vrai pied noir. Alors la voix, j'arriverai pas à le faire parce qu'il a une voix très grave. Vous venez d'atterrir sur le plus bel endroit du monde, de tous les plaisirs. Vous allez être dans un cocon familial. Bienvenue sur la base militaire 181 de Madagascar. En fait, oui, c'est bien un cocon, mais de blanc et de blanc français. Alors, il faut quand même savoir à ce moment-là que l'indépendance de Madagascar a été proclamée il y a déjà plusieurs années, mais on a ce petit monde de militaires qui vit en vase clos. D'ailleurs, les rares autochtones n'entrent dans leur monde que pour être que des serviteurs. On les voit que fugitivement. De mémoire, il y a qu'un seul moment où on en voit un apparaître. Et d'ailleurs, on lui dit. Non, mais là, c'est pas le moment. Sors du champ. Sors du champ. Bon, mais là, on sent qu'on est quand même à la fin. Cette présence des militaires, on sent qu'elle touche à sa fin et qu'ils ne sont plus les bienvenus. Surtout que les militaires français, à un moment donné, doivent prendre parti pour le gouvernement qui est en place sur l'île, alors qu'il devrait normalement avoir une certaine neutralité. Les militaires que l'on voit là, ils sont habitués à être dans des colonies, puisque certains nous disent j'ai fait l'Indochine, j'ai fait l'Algérie, maintenant c'est Madagascar. Mais là, ils sentent bien que ça va être le dernier endroit hors de France. Et les colonies, c'est terminé, il va falloir rentrer en France. Alors, moi, j'ai trouvé que ce moment, cette ambiance de fin de règne, de fin d'illusion, est assez bien rendue. Alors, on devine ce qui a pu être cette colonisation. On imagine les actions parfois peu glorieuses, mais dans le film, rien n'est dit. En tout cas, dans les trois quarts, les trois quarts du début du film, on n'en entend pas parler. Il va falloir attendre, le dernier quart, pour que, et là il y a une rupture qui est assez nette, puisqu'on va avoir un local, un autochtone qui travaille pour qui travaille pour les militaires, mais qui va nous parler dans sa langue, la langue des Malgaches, donc de Madagascar. Ça, c'est un moment où il y a vraiment une rupture dans le film, et on a quasiment une explication, puisque on va voir un des manifestants qui va nous lire des paroles de Joseph Gallieni, qui a été un des grands acteurs. Alors, grands acteurs, je ne veux pas lui lancer des fleurs. Quand je dis grand acteur, je veux dire un acteur hyper important de cette colonisation sur Madagascar. Alors, moi, franchement, c'est la partie qui m'a gêné, et j'ai trouvé que ça affaiblissait la portée du film. On a eu vraiment cette impression, c'est de dire je veux vraiment donner les deux côtés, donner l'image positive, l'image négative, et je pense que ça casse complètement la dramaturgie, parce que pour moi, ce qui était important, c'était cette fin, c'est ce moment où les choses vont se terminer, et c'est surtout cet enfant qui voit ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce jeune garçon qui regarde du fantomètre, mais il est dans un moment, c'est le moment de préadolescence où
il se rend compte que ce que disent les adultes ne sont pas toujours la vérité. Et lui, il a cette capacité toujours à voir ce qu'il y a derrière. Il y a une scène où très bien, où on voit un peu comme quand il y a un magicien qui fait son tour. Eh bien, il y en a certains qui arrivent à voir comment il le fait. Donc moi, je trouvais que c'était très intéressant cette vision de cet enfant qui sait qui va partir, hein, qui va aller en France. Il voit ce monde qui est en train, en fait, de se déliter. Et voilà, moi j'ai été gêné que ce film, que cette fin trop explicative, qui a certainement des vertus pédagogiques, mais je trouve que d'un point de vue purement cinématographique, c'est mal foutu d'avoir mis ce dernier moment. Alors, tout en suggestion, hein, quand même, le film tente de rendre compte donc des sensations de l'enfance, et je trouve qu'il y réussit assez bien en dressant donc le portrait de ces familles françaises sur la base militaire de Madagascar. Le réalisateur Robin Campillo qui évoque là ses propres souvenirs d'enfance, j'ai lu. Hein. Il est plutôt virtuose, hein, et le rendu de l'ambiance curieuse et ambiguë qui règne dans cette micro-société, je trouve ça très réussi. Autant son long métrage précédent, 120 battements par minute, était assez frénétique et démonstratif, avec une caméra au service de l'urgence du sujet traité. Le film parlait du militantisme d'Act Up et des ravages du sida dans les années 80. Autant dans ce film, tout est plus serein, mais en apparence. Hein. Je dis en apparence car des conflits se trament évidemment dans et en dehors de la bulle étanche au monde extérieur de cette communauté d'expatriés. Des conflits militaires, tu l'as évoqué, et des conflits matrimoniaux aussi, on le sent. Hein. Beaucoup de scènes sont vues donc à travers le regard du jeune garçon, décalé, curieux de tout, en particulier de ce que disent et font les adultes, tu l'as dit, de l'envers du décor, mais sans qu'ils comprennent vraiment les enjeux de ce qu'ils captent. Et puis les scènes oniriques, hein, où il se rêve en fantôme, je trouve qu'elles donnent un cachet vraiment original à l'histoire. L'aspect politique du sujet, donc le processus de cette décolonisation, est laissé hors champ, on le devine, et comme toi, je déplore qu'il apparaisse plus nettement au dernier quart, on va dire, du film, et comme toi, de façon un peu maladroite et aussi trop bavarde. On a presque deux films très différents, finalement, et le premier m'a davantage convaincu. On comprend bien le propos, quand même, du réalisateur, hein, qui veut évacuer du champ les colonisateurs pour enfin donner la parole aux autochtones. D'ailleurs, le film est entièrement parlé en langue locale à la fin, mais j'ai trouvé ça, je sais pas, un peu artificiel. Les deux enfants de 8 ans environ, hein, le garçon et sa copine sont vraiment épatants, la grâce à l'état pur. Mention aussi, je trouve, moi, à la maman, interprétée tout en subtilité par une déjà grande actrice. Émilie Dequesne. Hein. Non, Nadia Teresikiewicz. Ah puis oui, non. Ouais. J'avais un autre film. Hein. Nadia Teresikiewicz, révélée récemment dans Les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi, puis Mon crime de François Ozon. Donc c'est quand même une belle expérience de film, et moins rentre dedans qu'on pourrait penser d'un film sur la décolonisation de Madagascar, plus subtil. Et comme j'aime bien toujours les petits détails techniques, je sais pas si tu avais remarqué, format très carré, format 1.37, et qui donne vraiment aussi cette notion, enfin ce sentiment d'enfermement avec ce choix de cadrage.